Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme vous le savez, l'Eid et Salat al-Eid aura lieu le vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, il y a une question qui s'impose. Donc, il y a finalement deux fêtes en un même jour. Donc, Jumu'ah, la prière du vendredi, car c'est le vendredi, et ça coïncide également avec le jour de l'Eid, dans lequel il y a Salat al-Eid. Donc la question c'est, est-ce que, après avoir accompli la prière de l'Eid, doit-on obligatoirement accomplir la prière de Jumu'ah ou pas? Alors il existe plusieurs avis à ce sujet, étant donné qu'il y a plusieurs textes. Donc on va essayer de présenter les avis, il y en a 4, avec les arguments, et ensuite voir aussi le fait que nous vivons une situation assez particulière, et nous allons voir quel est l'avis le plus approprié à notre contexte. Alors, il y a, comme je vous ai dit, 4 avis à ce sujet. Le premier avis, c'est obligation d'accomplir la prière du vendredi pour les habitants de la ville et des environs. Ceci est l'avis des Hanafites et des Malikites, conformément à la portée générale du verset Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du vendredi, allez à l'invocation de Dieu, c'est-à-dire à la prière, et laissez toute transaction. Et également au hadith, à portée générale également, stipulant le caractère obligatoire de la prière du vendredi, et d'ailleurs mettant en garde contre son délaissement, sans raison. On interrogea l'imam Malik à ce sujet, il dit « On ne m'a pas informé que quelqu'un a dispensé les gens habitant aux environs de Médine, à l'exception de Uthman, radhiyallahu anhu. » Et on va voir après donc ce qu'a dit Uthman, radhiyallahu anhu. Mais donc l'imam Malik, pour lui, il dit « On ne l'a jamais informé, c'est-à-dire ni émanant des compagnons, ni des tabi'in. Il n'y a que Uthman, radhiyallahu anhu, qui a donné cette autorisation donc de ne pas venir à la Salat al-Jumu'ah, comme nous allons évoquer après. Ibn al-Qasim, l'élève de l'imam Malik, il dit Malik ne partage pas ce qu'a fait Uthman, radhiyallahu anhu. Il estimait que quiconque est concerné par l'obligation de la prière de Jumu'ah, l'imam ne saurait l'en dispenser. L'imam, ici dans le sens du responsable politique, ce n'est pas à lui, il ne lui appartient pas de dispenser les gens de ce qu'Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu obligatoire. Donc ça c'est le premier avis, donc l'avis des Malikites et des Hanafites, obligation de faire le Jumu'ah, même si tu as fait Salat al-Eid, le Jumu'ah reste une obligation pour les habitants de la ville et de ses environs. Deuxième avis, c'est il est permis pour celui qui a assisté à la prière de l'Eid de ne pas accomplir la prière de Jumu'ah, mais avec l'obligation d'accomplir la prière de Dhuhr, attention. Donc, donc il est permis de se contenter de la prière de l'Eid. Chez les Hanbalites, sauf pour l'imam, lui, il se doit de faire quand même Salat al-Eid, Salat al-Jumu'ah, donc il faut qu'il y ait quand même Salat al-Jumu'ah. On n'annule pas Salat al-Jumu'ah. Mais celui, à part l'imam, donc celui qui est venu faire Salat al-Eid, il peut se contenter de Salat al-Eid et il n'est plus obligatoire de faire Jumu'ah. Par contre, il doit faire Dhuhr chez lui. Donc c'est l'avis ici des Hanbalites, conformément au hadith rapporté par Abu Daoud d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, donc qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. Donc le prophète sallam dit, deux fêtes ont coïncidé ce jour. Pour celui qui le souhaite, cette prière, c'est-à-dire l'Eid, le dispense de celle du vendredi. Quant à nous, c'est pour ça qu'ils disent, l'imam, il doit faire le Jumu'ah, dit, quant à nous, nous allons célébrer la prière du vendredi. Donc la mosquée doit célébrer quand même la prière Jumu'ah. La mosquée n'a pas le droit, donc même chez les Hanbalites, de ne pas faire Jumu'ah du tout, notamment pour ceux qui n'ont pas pu faire Salat al-Eid au moins. Troisième avis, c'est donc l'obligation d'accomplir la prière du vendredi pour les habitants de la ville.
de la ville, contrairement aux gens habitant à l'extérieur de la ville, dans les environs de la ville. Et ceci est l'avis donc des Shafi'ites. C'est l'avis donc des Shafi'ites. Abu Ubayd dit « J'ai assisté à la prière de l'Eid avec Othman ibn Affan. C'était un jour de vendredi. Il pria avant le sermon, puis prononça le sermon et dit « Ya ayyuhan nas, inna hadha yawmun qad ijtama'a fihi 'idan. فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. » Donc il dit aux gens, pendant ce jour, deux fêtes se sont réunies. Ça c'est Othman radhiyallahu anhu qui dit. Donc il dit aux gens, donc une fois qu'il a fini le prêche, à la fin du prêche, il dit aux gens, pendant ce jour, deux fêtes se sont réunies pour vous. Quiconque parmi les habitants des environs de Médine, Al-Awali donc c'est les environs de Médine. Donc il y a la ville de Médine, c'est les environs, les villages donc aux environs de Médine. Soit attendre la prière du vendredi, qu'ils l'attendent, pour eux donc c'est un petit peu loin de partir et de revenir, particulièrement selon les moyens de transport de l'époque, et quiconque souhaite rentrer chez lui, qu'il rentre. Donc, Othman ici, donc il a dit, donc pour ceux, donc la conclusion ici pour les Shafi'ites, c'est que selon ce qu'a dit Othman pour les gens de la ville, c'est une obligation. Pour ceux qui habitent à l'extérieur de la ville, le Jumu'ah, ce n'est plus une obligation pour quiconque, bien sûr, a fait Salat al-Eid. Il y a un quatrième avis qui consiste à dire qu'en accomplissant la prière de l'Eid, la prière du vendredi ainsi que celle du Dhuhr ne sont plus obligatoires. Ceci est l'avis notamment de Ata ibn Abi Rabah, le Tabi'i. En effet, donc Ata il dit, le jour du vendredi et celui de l'Eid ont coïncidé du temps de Abdullah ibn Zubayr, du temps du compagnon, donc lorsqu'il était le gouverneur, il était quasiment le calife aussi à un moment, Abdullah ibn Zubayr, mais donc c'est lui qui avait le pouvoir à la Mecque. Donc il dit Abdullah ibn Zubayr, donc de son temps, donc il a eu cet événement-là, donc le Jumu'ah en même temps que l'Eid. Dit, ce dernier dit alors, donc Abdullah ibn Zubayr, il dit, le compagnon, il dit, deux fêtes se sont réunies. Il les fusionna en priant 2 rak'ah le matin. Puis, il ne rajouta aucune prière jusqu'à l'Asr. Donc, Ata, il dit, en fait, Abdullah ibn Zubayr, il a fusionné les deux, le Jumu'ah et l'Eid. Donc, le matin, et ensuite, il n'a plus reprié jusqu'à l'Asr, c'est-à-dire, il n'a même pas fait al-Dhuhr. Donc, c'est rapporté par Abu Daoud, mais il faut dire que la majorité des savants, les 4 écoles, n'accordent pas crédit à cet avis. Pourquoi ? Parce qu'il est mukhalif lil usul, il contredit les fondements, à savoir l'observation de la prière obligatoire de Dhuhr. Ce qui est connu fil usul, c'est que, et ça fait partie des fondements, la prière de Dhuhr est une obligation. Et là, ce hadith-là contredit ce fondement. Donc, les 4 écoles n'ont pas pris en considération cet avis-là, car il est mukhalif lil usul. Donc, maintenant, nous avons 3 avis particulièrement, donc, qui sont considérés dans les 4 écoles, donc le musulman peut appliquer, donc soit l'obligation de Jumu'ah, même pour celui qui a fait l'Eid, c'est l'avis des Hanafites et des Malikites, soit l'avis des Hanbalites, donc celui qui a fait l'Eid, il n'est pas tenu de faire le Jumu'ah, ce n'est plus une obligation, par contre il doit faire Dhuhr chez lui. Et le 3e avis, c'est l'avis des Shafi'ites pour les habitants de la ville. C'est obligatoire de faire le Jumu'ah, mais ceux qui habitent à l'extérieur, donc ce n'est pas une obligation. Sachant que même les Hanbalites qui disent que pour celui qui a prié l'Eid, ce n'est plus une obligation de venir prier le Jumu'ah à la mosquée, ils disent quand même, il faut qu'il y ait Salat al-Jumu'ah à la mosquée. Alors, certains savants comme Ibn Taymiyyah, lorsqu'ils parlent de ces avis-là, bien sûr, étant Hanbalite, ils privilégient l'avis des Hanbalites, et quand il commente l'avis des Malikites, il dit probablement que l'imam Malik n'était pas au courant du hadith, donc rapporté par Abu Daoud d'après Abu Huraira. Mais en réalité, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela, car imaginons l'imam Malik
n'était pas au courant de cela, mais ses élèves, les élèves de ses élèves, et des siècles après, les Malikis sont toujours pas au courant de cela, donc ça ne tient pas réellement. En réalité, ici, il s'agit d'une divergence qui concerne usul al-fiqh. Donc on va juste donner quelques détails par rapport à cela, juste pour comprendre la vie, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi l'imam Malik, et même Abu Hanifa d'ailleurs, pourquoi il ne prend pas en compte le hadith rapporté par Abu Daoud, donc, ou l'autre hadith également utilisé par les Shafi'ites, qui est donc l'avis de Uthman radhiyallahu anhu. Alors pour ce qui s'agit de hadith rapporté par Abu Daoud d'après Abu Huraira, et d'ailleurs il y a un autre hadith qui est rapporté par Ibn Majah d'après Ibn Umar, Man sha'a an ya'ti al-jumu'a falyatihi wa man sha'a an yatakhallaf falyatakhallaf. Quiconque veut se rendre à la prière de Jumu'ah qui vienne, celui qui ne veut pas s'y rendre, qu'il reste chez lui, qu'il ne s'y rende pas. Donc les Malikites disent ici, donc il y a en fait, c'est comme quoi lorsqu'on ne connaît pas beaucoup usul al-fiqh, on ne peut pas rentrer dans les débats sur le fiqh, et notamment ici, la divergence c'est est-ce qu'un hadith, notamment pour synthétiser cette divergence, est-ce qu'un hadith singulier, un hadith ahad, est-ce qu'il peut restreindre la portée générale d'un verset? Pour les Hanafites par exemple, non. Un hadith ahad ne peut pas restreindre la portée générale d'un verset. Or, la portée générale du verset, dans Sourate al-Jumu'ah, comme nous avons vu, indique l'obligation de Jumu'ah. Le hadith d'Abu Huraïra est un hadith singulier, donc il n'est pas assez fort pour restreindre la portée générale du verset, et donc on applique le verset. On ne prend pas en considération le hadith. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas le hadith, mais il considère que ici, la règle n'est pas, ou bien les conditions ne sont pas satisfaites pour prendre en considération ce hadith-là. Alors attention, ça ne veut pas dire ici qu'il rejette un hadith du prophète sallam, mais il considère que son attribution au prophète sallam n'est pas fiable. Pareil pour les Malikites ici, pour le hadith ahad, les Malikites ils disent que un hadith ahad ne peut pas restreindre la portée générale d'un verset, sauf s'il est appuyé par un autre argument, comme le consensus d'une manière générale, ou l'habitude des gens de Médine, ou un qiyas, etc. Mais pas le hadith tout seul. Or, ici, il n'y a que le hadith singulier, il n'y a rien qui le renforce, et donc les Malikites n'ont pas pris en considération ce hadith également. Je répète, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de dire c'est un hadith, et on ne l'applique pas. Non, ils remettent en question l'attribution de ce hadith au prophète sallam, où ils disent que cette attribution de ce hadith au prophète sallam est contestée. D'accord ? Alors, maintenant, dans notre cas, maintenant, comme vous le savez, nous sommes en temps d'épidémie, de pandémie. Étant malikite, en temps normal, je préconise l'avis des malikites, qui est l'avis également des hanafites. J'ai eu une discussion une fois avec un imam qui disait non, mais on prend l'avis le plus souple, taysir. Non, taysir, c'est pas forcément toujours prendre l'avis le plus facile. Et donc lui, il préconisait de prendre carrément l'avis de Ata ibn Abi Rabah, alors que les 4 écoles ne le prennent pas en considération. Et non, c'est pas ça. Le taysir, c'est pas de prendre l'avis le plus facile, c'est de prendre l'avis le plus approprié. Or, alors, ne pas venir à Salat al-Jumu'ah à leur époque, etc., c'est des gens qui allaient constamment à la mosquée, qui ont un rapport très fort avec la mosquée. Donc, allez, de temps en temps, là, Salat al-Jumu'ah, ils viennent pas, c'est pas grave. Alors que nous, pratiquement le seul lien qu'a la majorité des musulmans avec la mosquée, c'est la prière de Jumu'ah. Donc, enlever ce lien-là, finalement, c'est affaiblir ce lien qu'ont les musulmans ici, en Occident d'une manière générale, et en France d'une manière particulière. On va affaiblir ce rapport avec la mosquée. Donc, en temps normal, je préconise l'avis des Malikites, étant bien sûr malikite et convaincu par les arguments des Malikites et des Hanafites ici. Mais en ce temps de pandémie, là, vaut mieux, Allahu a'lam, privilégier l'avis des Hanbalites, pour éviter que trop de gens se retrouvent 2 fois dans le même lieu, avec tous les risques qu'il peut y avoir. Donc, vaut mieux ici, Wallahu a'lam, en temps de pandémie, de prendre l'avis des Hanbalites, c'est-à-dire ceux qui sont venus faire Salat al-Eid, c'est pas la peine de revenir après, donc ce n'est pas obligatoire pour refaire le Jumu'ah, et donc ça évite de revenir encore une fois dans un espace confiné avec tous les risques qu'il y a, etc. Et ça évite aussi le fait d'avoir trop de nombre. Donc voilà
par rapport aux différents avis concernant la prière de l'Eid, hein, ou plutôt la prière du vendredi, le jour de l'Eid. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.